Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble le programme de la troisième journée de Top 14. Allez, c'est parti. Premier match à 14h30, Clermont qui reçoit la section paloise. Une équipe de Clermont qui a déjà perdu ses deux matchs, une fois à la maison contre Toulouse et la deuxième fois c'était à La Rochelle. Qui reçoit un Pau qui est en très grande forme, vraiment grosse affiche. Je pense que là, les Clermontois n'ont vraiment pas le droit à l'erreur. Ça va être très chaud pour eux. Mais je pense que quand même, à la maison, ils vont faire le taf. Ils n'ont pas le choix face à une équipe de Pau sûre de ses forces. Donc, je vois vraiment... Allez, une victoire clermontoise et bonus défensif pour Pau. Castres qui reçoit Bayonne à 18h30. Là, on a une série de 4 matchs à 18h30. Donc, Castres qui reçoit l'Aviron Bayonnais. Une équipe de Castres qui a enchaîné 2 défaites d'affilée. Qui reçoit un Bayonne en forme, donc je pense que c'est un match qui va se jouer à très peu de détails, déjà que Bayonne a eu beaucoup de mal à se défaire de Montpellier la semaine dernière, donc je mettrai quand même une victoire de Castres avec le bonus défensif pour Bayonne. Lyon qui reçoit le Stade Français, Lyon qui est en très grande forme également, qui marque déjà les esprits en ce début de championnat, qui reçoit un Stade Français qui est un petit peu sur les lignes de ce qu'ils ont fait l'année dernière. Donc je pense qu'il n'y aura pas de gros débat, le Stade Français a quand même pas mal de lacunes à ce que j'ai remarqué ces derniers temps, donc... victoire facile, je pense, victoire bonifiée de Lyon. Perpignan qui reçoit le Racing 92. Ah là, ça c'est pas trop mal quand même. Le Racing 92, je les avais sous-estimés avant le match contre le BB la semaine dernière où ils ont gagné 44-32. Donc Perpignan Racing 92, très difficile à pronostiquer. Mais je vois quand même une victoire de l'USAP qui n'a pas le choix, qui a vraiment besoin de points, qui ne peuvent pas se faire larguer comme l'année dernière dès le début du championnat. Donc... victoire de Perpignan contre le Racing avec le bonus défensif pour le Racing. L'UBB qui reçoit Montauban, un promu qui malheureusement a enchaîné 2 défaites d'affilée, qui se dépasse et le champion d'Europe en titre. Ça va être compliqué là, je pense que malheureusement pour Montauban, ça sent le match très compliqué. Je vois pas l'UBB faillir, même malgré les absents, je les vois pas faillir. Hein. Là, bon, il faudrait vraiment être dupe pour avoir une idée... Peut-être se dire que l'UBB va passer à travers son match, mais même s'ils passent à travers leur match, je pense qu'ils vont gagner. Ils ont l'expérience, ils ont tout ce qu'il faut, donc victoire le l'UBB avec le bonus offensif. Montpellier, donc, il reçoit le Stade Toulousain à 21h, on va en parler un peu plus tard. On va directement enchaîner avec la grosse affiche du dimanche soir, ça sera donc Toulon qui reçoit La Rochelle. Je pense que Toulon va avoir du fil à retordre contre La Rochelle, mais je vois bien quand même, je vois Toulon gagner, difficilement. Ça va être un gros score aussi, il va y avoir du jeu, ça va envoyer du jeu je pense. Donc victoire de Toulon et bonus défensif pour La Rochelle. Le Stade Toulousain qui se déplace donc à Montpellier samedi à 21h. Stade Toulousain donc qui est deuxième championnat. Montpellier qui est 11e. Donc pour la petite info, ce qu'il faut savoir c'est que Toulouse est allé gagner à Montpellier déjà l'année dernière sur le score de 20-11. Avec un essai de Capuzzo d'ailleurs, normalement il devrait être titulaire. Moi je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. L'équipe est assez bien armée, il y a beaucoup de retours de blessures qui vont rentrer. Ça devrait le faire, même si Montpellier fait un très bon début de saison, là-dessus je ne le renie pas. Mais c'est vrai que le stade quand même est une machine de guerre encore cette année. Et encore il manque Dupont et Movaca. Même avec un turnover, il y a moyen, sans prétention, d'accrocher quelque chose là-bas. Je dirais donc une victoire étriquée du Stade Toulousain à Montpellier. Bonus défensif pour Montpellier, je pense qu'il va pas se laisser faire par rapport à l'année dernière, qui paraît mieux armé. Mais je vois quand même le Stade passer devant et remporter le match. Voilà, cette toute nouvelle vidéo est terminée. Et bien sûr, on se retrouvera pour le débrief de cette troisième journée de championnat. Et donc, je vous dis à très vite. Ciao!